Bonjour à tous, alors dans cette vidéo on va s'intéresser à l'analyse technique de trois titres, à savoir les actions LVMH, PSA et Publicis. Alors comme d'habitude, point important, les informations présentées dans cette vidéo ne constituent aucunement des conseils en investissement, celles-ci ont un but purement éducatif. Alors on va commencer avec le titre LVMH. Donc on observe que le titre LVMH cote depuis 1985 à un prix d'ouverture de 5,44 €. Donc on est sur une fréquence mensuelle ici. Et on voit que quand on regarde le titre en vue logarithmique, l'évolution du titre se fait de manière extrêmement régulière à travers le temps. Alors ici, si on prend la droite qui unit tous les points bas sur l'ensemble de la durée de cotation du titre, on voit qu'on a une droite ici qui évolue aux alentours, donc pour le mois de janvier 2020, qui évolue aux alentours de 153 €. Alors on va regarder le titre en vue niveau, donc j'enlève le log, je vais enlever ici, je vais mettre la droite ici de manière très fine pour qu'on la voit moins, comme ceci. Donc depuis 2008, le titre évolue dans une tendance extrêmement haussière, puisque le titre est passé d'environ 35-36 € à un prix de 435 €. Donc ce qui nous fait une hausse du titre d'environ 1100%, donc une multiplication par 12 de la valeur du titre en l'espace de 12 ans. Donc une énorme progression du titre qui bénéficie de l'attrait pour le luxe depuis plus de 10 ans. Alors comme pour Hermès, on voit que le titre évolue vraiment par phase d'accélération et de repli. Donc on évolue par palier, donc le titre accélère, marque un nouveau plus haut, se replie, repart à la hausse, etc. Alors à court terme, on voit que le titre évolue au-dessus de ses moyennes mobiles exponentielles 5 et 8 périodes, donc ça c'est très haussier à court terme. On voit cependant qu'on a une figure en chandelier japonais ici, donc on a un avalement en chandelier japonais, c'est-à-dire qu'on a un grand chandelier baissier, donc chandelier rouge, qui vient avaler un chandelier vert, et qui est ici un petit chandelier vert. Donc on a une figure en avalement baissier, ce qui nous permet de tracer ici une zone de résistance à hauteur des 439 €. Donc si je prends le plus haut ici, on est à 439,05 €. Donc ici je vais avoir une zone de résistance qu'on va tracer en rouge, comme ceci, et donc on a une résistance ici à 439 €. À horizon plusieurs mois, ici on regardera la zone de résistance, 439 €. Le titre ici donc est sur le point de se retourner. Alors à très court terme, on a une deuxième zone de résistance intermédiaire au niveau de la mèche ici. Donc on va tirer ici, voilà, une zone de résistance qui se situe, donc si je prends la mèche, c'est le cours d'ouverture ici, donc cours d'ouverture 418 €, donc on a une deuxième résistance ici à 418 €. Donc ça c'est basé sur les chandeliers japonais, 418 €, comme ceci. Voilà, je vais sauvegarder. Donc à court terme, attention, structure de retournement à deux chandeliers, deux résistances, une à 439 € et une deuxième résistance à 418 €. Alors on va regarder ce que ça donne au niveau du RSI. Alors là, on voit que sur le RSI, ici on a une divergence baissière, puisque vous voyez qu'en fait, et même elle date un peu, quasiment, elle date d'ici. Donc vous voyez qu'ici on a une hausse des cours entre début 2018 et début 2020, et par contre on a une baisse du RSI sur la même période. Donc attention au niveau du RSI. Donc figure de retournement baissier à court terme au niveau des chandeliers japonais, divergence baissière au niveau du RSI. Donc ça pour moi, il y a deux signaux importants qui nous invitent à être prudents sur le titre et qui pourraient ramener le titre sur des niveaux inférieurs. Alors on va essayer de regarder à quel niveau le titre pourrait revenir. Au niveau du RSI, on voit que le RSI évolue dans une sorte de biseau, donc on pourrait revenir chercher le support du RSI dans cette zone, aux alentours de 58. Alors au niveau graphique, évidemment au niveau des moyennes mobiles exponentielles, le premier objectif c'est le support ici représenté par les moyennes mobiles exponentielles 18 et 21 périodes, donc aux alentours de 347 €. Et on voit ici qu'on a un énorme Marubozu haussier, donc Marubozu vert. Et donc on sait que le milieu du corps du Marubozu haussier représente une belle zone de support. Alors donc cette zone de support on va la tracer. On va avoir ici un support
à 353 €. Donc on va le noter ici, on a un beau support au niveau des chandeliers japonais à 353 €. Donc potentiellement, on peut avoir quelque chose comme ceci. Soit on retourne tester cette zone et possiblement on repart à la baisse ici. Donc ça pourrait être comme ça, hein, rechercher la zone des 353 €. Soit on franchit cette zone ici, donc on s'extirpe de cette zone des 439-440 €. On clôture au-dessus de cette zone, donc par exemple à 445-450 €. Dans ce cas-là, la figure de retournement chandelier japonais est annulée et on peut aller plus haut. À court terme, attention, figure de retournement sur les chandeliers japonais, divergence baissière sur le RSI. Donc pour moi, le signal est clair. Risque de correction en direction des 353 €. D'accord ? Donc si je devais privilégier un scénario sur LVMH, ce serait un retour sur la zone des 353 €. On va quand même regarder ce que ça donne en vue hebdomadaire. Donc en vue hebdomadaire, si je prends ça comme ça, donc vous voyez, ça c'est la mèche hein, qu'on observe en vue mensuelle. Ici, on a effectivement à nouveau une figure baissière puisqu'on a une ceinture baissière ici. Donc ça veut dire qu'ici, on a la même chose. Hein. On a une figure de retournement en vue hebdomadaire. On voit ici qu'on a un support matérialisé en noir ici qui est sur le point d'être cassé. Donc on a rebondi ici, mais je ne suis pas certain que ça va tenir très longtemps. Et au niveau des chandeliers, c'est pareil. Hein. Si on regarde en vue hebdomadaire, on a un point ici, on a un Marubozu ici. Et vous voyez la zone ici, c'est 345 €. Donc en vue hebdomadaire, on est plutôt dans cette zone de 345 €. Alors si je tire un trait ici, on va le faire aussi. Objectif basé sur les chandeliers, 345 € environ. Alors on va voir si ça a marché en fréquence mensuelle. Voilà, ça apparaît ici. Donc vous voyez, il y a une double zone ici. On va le mettre comme ceci. Ok, je vais le remettre en vert par contre. Donc double objectif ici, double zone de support qui correspond également à la zone des moyennes mobiles exponentielles 18 et 21 périodes. Donc ici on va rajouter 345 €. Donc voilà, pour résumer, attention, risque de retournement dans les mois qui viennent sur le titre LVMH. Alors notamment qui pourrait être expliqué par la situation en Chine, hein. Ça pourrait être un repli de court terme, de quelques mois à quelques trimestres. On surveillera cette zone, hein, 345-353 €, où on devrait retrouver de nouveaux acheteurs. Voilà. En cas de cassure par le haut, bien entendu, la figure de retournement est annulée et le titre pourrait aller voir plus haut. On se méfiera tout de même de la divergence ici au niveau du RSI. On pourrait avoir une divergence qui perdure dans le temps, ce qui voudra dire qu'à un moment, si jamais on repartait vers le haut, on aurait à nouveau une correction dans tous les cas. Voilà, on va passer au titre suivant, donc PSA. Le titre Peugeot, donc on va aller chercher PSA ici, voilà, comme ceci. Donc le titre PSA, on va commencer comme d'habitude en regardant le cours avec une vue mensuelle. Alors au niveau mensuel, on va essayer de dézoomer pour voir un peu le cours sur longue période, voilà, comme ceci. Donc on voit que le cours Peugeot donc, a été introduit, ou plutôt a été coté pour la première fois, donc c'était en 1985 à un cours de 1,64 €. Alors on voit que le cours est très volatile, hein, comme toutes les valeurs du secteur automobile. On a ici un cours qui est monté à plus de 40 € donc en 2007 et qui a fortement chuté par la suite pour venir faire un plus bas ici aux alentours de 2 €, 3 €, 3 € ici. Donc action très volatile. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va zoomer pour s'intéresser un peu à ce qui se passe dans cette zone, donc sur les 10 dernières années, parce que c'est assez intéressant. Alors ce qu'on voit, c'est qu'on a une forte chute à partir de 2007. Vous voyez, 2007-2008. Le titre, donc en fréquence mensuelle, ne fait que des bougies rouges fortement baissières. D'accord, donc on a un mouvement unidirectionnel avec une chute de cours en quelques mois de, on va regarder ça, de 80%. On a un premier rebond ensuite, donc 2008-2011, premier rebond puis rechute. 2011, 2012, on se rappelle, problème de liquidité chez Peugeot. Alors ici on avait potentiellement un double bottom, le titre repart à la baisse une troisième fois et revient à la hausse. Donc ici
En analyse technique, donc en chartisme, on observe une figure en tête et épaule inversée. D'accord? Donc épaule de gauche, tête inversée, épaule de droite inversée. Alors cette figure chartiste nous donne deux objectifs, en réalité trois objectifs. Le report des deux épaules, hein, donc ça ce sont les deux premiers objectifs. Je prends la hauteur de mon épaule, je la reporte sur la ligne de cassure pour obtenir un objectif à plus long terme. Et troisième objectif, je reporte la hauteur de ma tête sur la ligne de cou. D'accord, je reporte la hauteur tête-ligne de cou sur la zone de cassure de ma ligne de cou. Alors ça je ne l'ai pas encore fait parce que l'objectif est encore éloigné. Alors on va essayer d'enlever ce graphique ici, je ne sais pas pourquoi il s'affiche. Donc on a cette figure chartiste avec trois objectifs, la zone des épaules ici et éventuellement le report de la tête ligne de cou au-dessus. Alors ce qu'on voit également c'est que le titre évolue dans un canal haussier, hein. Donc on a bien deux points de contact en bas, on en a même trois maintenant, et de manière symétrique on a également trois points de contact en haut sur la zone de résistance. On observe également une droite de résonance, hein, qui sépare le canal haussier en deux zones. Et donc plus intéressant ici, on retrouve une figure en triple sommet ou triple top qui représente potentiellement une figure de retournement à court terme. Alors on va essayer de tracer les objectifs de cette zone. Et ce qu'on va faire, c'est que je crois que je l'ai fait en fréquence hebdomadaire, donc on va aller zoomer ici. Voilà, vous voyez en fréquence hebdomadaire, alors je vais dézoomer un petit peu. En fréquence hebdomadaire ici, on a donc cette formation en triple sommet. Alors si jamais le cours de Peugeot venait à casser cette zone, donc on va mettre ça en jaune ici, il faudra être très attentif à cette zone, la zone qui se trouve ici. Voilà, on va mettre ça comme ça. On va essayer de replacer ça correctement, comme ceci. Voilà, donc si jamais le cours de Peugeot venait à casser cette zone ici, donc la zone des 17,80 €, potentiellement on pourrait avoir une chute. Donc on viendrait casser non seulement le canal haussier qui court sur la période 2012-2020, mais également on pourrait venir chercher cet objectif qui se situe dans la zone des 10,90 €. D'accord, donc attention au risque de rechute ici. Alors ça ne veut pas dire que c'est forcément ce qui va se passer, hein. Ce qui va compter c'est de bien regarder ce qui se passe au niveau de la zone de support ici, tant au niveau du support du canal haussier long terme, qu'au niveau de la zone de la ligne de cou ici au niveau de la figure en triple sommet. D'accord, donc si jamais on venait casser le support et cette zone de cou, objectif théorique à 10,90 €. Alors en gardant à l'esprit que quand on a une cassure comme ça, ce qui se passe souvent c'est qu'on vient casser la ligne de cou et on vient faire un pullback pour retester ici la zone de la ligne de cou. Donc pour marquer l'inversion de polarité, donc c'est-à-dire marquer le passage d'un support à une résistance, donc un support qui casse et qui devient ensuite résistance. On vient retester la zone. D'accord, donc ça c'est un premier scénario possible. Et dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, c'est reporter ici le canal. Donc si je fais un report du canal, on voit que ça colle à peu près à ce que je suis en train de dessiner. On va cloner ici la droite. Alors voilà, comme ceci. Voilà, ça nous donnerait quelque chose comme ceci. La règle en analyse technique, c'est que quand on casse un canal, hein, qu'il soit haussier ou baissier ou horizontal, généralement on peut reporter la hauteur du canal pour obtenir un objectif. Donc si on casse par le bas, l'objectif est en dessous, et donc on a un objectif dans cette zone. Donc on surveillera la zone en cas de cassure. Voilà, donc je vais récupérer ceci et je vais le signaler en dessous. On a potentiellement, en cas d'objectif atteint, cette zone à surveiller. On aura potentiellement cette zone à surveiller plus tard. Donc on va le mettre comme ceci. Alors, en cas de rupture du canal haussier par le bas, ici, de cassure par le bas, on a un objectif ici à 10,90 € qui n'est pas incompatible avec la structure en épaule tête-épaule inversée. D'accord, puisque en fait on a une structure en épaule tête-épaule inversée, une sortie par le haut, donc cassure par le haut. Et ce qui se passe généralement dans 70% des cas, c'est qu'on vient faire un throwback ici sur la zone de cou. Alors le throwback peut intervenir, peut s'arrêter légèrement au-dessus de la ligne de cou, sur la ligne de cou ou en dessous de la ligne de cou. Et un throwback peut également revenir tester donc cette ligne de cou et descendre environ à 50% de la figure en épaule tête-épaule inversée. Donc si je prends la moitié de la figure ici en épaule tête-épaule inversée,
et que je trace une droite ici comme ça horizontale, vous voyez, si je prends ma droite ici, alors il faudrait qu'elle soit bien tracée, on va faire ça comme ça. Si je prends une droite horizontale comme ceci, et que je le mets à peu près au milieu de ma figure, hein, vous voyez, on est bien dans cette zone-là. Je découpe ma figure ici, je prends ma tête, on est bien sur une zone qui est environ la moitié de cette zone de retournement haussier en épaule, tête-épaule inversée. Donc c'est pas incompatible. Je vais supprimer cette ligne pour qu'on y voit plus clair. Voilà, donc potentiellement on peut aller chercher 10,90 €. Si on suit la figure en épaule tête épaule inversée, donc à plus long terme, on a deux objectifs, un objectif à 28,49 € et un autre objectif à 32,16 €. Donc il faudra voir ce qui se passe précisément dans cette zone, voir si on descend ou pas. Si on descend, attention, danger d'accélération baissière. Et si on regarde le RSI, on voit qu'on a une belle divergence baissière au niveau mensuel, donc ça c'est très dangereux. Alors il faudrait voir un peu ce que ça donne ici. Vous voyez ici on a une zone de support sur le RSI, donc il faudra voir ce que ça donne ici. Je vais le mettre comme ça. On va le mettre à plat parce que pour l'instant on n'en sait pas plus. Et je le fais à partir d'un point de support, donc ça c'est pas l'idéal, mais ça nous donne juste un petit repère. Il faudra voir ce qui se passe environ dans cette zone, d'accord, au niveau du RSI. Je le mets comme ça. Donc voilà, c'est pas forcément... voilà, il va se passer des choses ici, il va y avoir une lutte entre acheteurs et vendeurs probablement sur le titre Peugeot. Voilà, donc ça c'était pour Peugeot. On va passer au dernier titre, donc on va passer à l'action Publicis. Donc Publicis, on va passer dans le secteur de la publicité. Alors Publicis. Donc à long terme, on voit qu'on a une très forte cyclicité sur le titre, hein, avec, vous voyez, le titre a été coté, donc première cotation du titre, on est en 1985, le titre coté 1,49 €. On est monté en 2000, donc pendant la bulle internet, on est monté à un plus haut de 56,50 €. Puis on a rechuté ici en 2008 à environ 15-16 €. Et on est reparti à la hausse ici en 2015 à 80 €. Et maintenant on est à nouveau en phase de forte baisse. Donc le titre Publicis c'est un titre fortement cyclique dans un secteur donc qui est très dépendant du cycle économique. Alors on va essayer de passer en revue un peu l'historique du titre parce qu'il y a des choses intéressantes d'un point de vue technique. Et donc ça peut permettre un peu d'apprendre des choses. Alors on voit que le titre a bondi entre 96 et 2000 hein, de manière totalement exponentielle. Alors vous voyez quand un titre monte comme ceci à la verticale, vous voyez le titre monte de séance en séance, on n'a pas de séance de correction, donc là on est en fréquence mensuelle. On voit que le titre monte sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Ici on a une figure, donc on a un chandelier japonais en étoile filante, donc ça nous signalait que le retournement était potentiellement proche. Ensuite on a un avalement et une rechute du titre. Alors ce qu'on voit ici d'un point de vue chartiste, c'est le triangle que j'ai tracé en rouge, c'est qu'on a un V-top. Alors en anglais un V-top, en français un top en V ou un sommet en V, donc c'est une figure de retournement extrêmement puissante. Et dont l'objectif était fixé, donc je l'ai mis ici. L'objectif quand on a un V-top, donc c'est-à-dire une formation comme ça en V inversé, comme ça, qui se forme à la suite d'une tendance haussière extrême. L'objectif c'est de reporter la hauteur, donc ici vous voyez j'ai reporté la hauteur, donc comme j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, je n'utilise jamais les mèches des chandeliers japonais, je reporte uniquement la hauteur entre la ligne de coup et le plus haut au niveau du corps du chandelier. Voilà, donc si je reporte cette zone ici, j'avais un objectif en rouge ici situé dans la zone des 25 €. Donc on a un titre ici qui a complètement explosé en vol, comme de nombreuses valeurs au moment de l'explosion de la bulle internet. Et donc le titre, on voit, est revenu chercher les 25 € et même descendu plus bas dans la zone des 15 €. Alors on a un titre qui a ensuite évolué dans un triangle. Donc dans un triangle de long terme, hein, puisqu'on voit que le triangle s'est formé entre 2000 et 2011 avec une sortie ici en 2010 et un throwback sur le triangle ici en 2011. On voit ensuite qu'on a une formation en épaule tête épaule inversée, hein, et donc on avait un premier objectif ici situé dans la zone des 65 €. L'objectif a été atteint en 2013.
Alors, ce qu'on observe ensuite, c'est que donc les objectifs intermédiaires ont été atteints, et puis ensuite le titre a formé ce qu'on appelle une formation en épaule tête épaule, donc figure chartiste de retournement apparaissant à la fin ou à la suite d'un mouvement haussier, fortement haussier. Donc ici on a une formation en tête épaule inversée marquée par 3 triangles que je matérialise par des triangles rouges. Et donc à partir de cette formation en tête épaule inversée, on peut déterminer 3 objectifs. Alors le premier objectif, c'est, vous voyez, on a en fait un premier objectif ici marqué par la première épaule, un deuxième objectif marqué par la seconde épaule. Alors ce sont quasiment des objectifs similaires. Et on a un troisième objectif marqué par le report de la distance entre ici le sommet de la tête et la ligne de cou. D'accord, donc on voit que le titre est parti en tendance fortement baissière. On a une cassure de la zone de cou de cette figure chartiste, donc en épaule tête épaule. On a eu un pullback ici sur la zone des 55-56 €, et puis donc un double pullback même, puisque le titre a eu du mal à casser cette zone, et puis le titre est parti fortement à la baisse. Alors on a observé une forte accélération baissière au mois de septembre 2019. Depuis, le titre se reprend. Alors je vais zoomer un peu sur le titre, et alors je vais zoomer et en même temps je vais vous montrer le RSI. Vous voyez que le RSI, quand je regarde le RSI en 2013 et que je regarde le plus haut atteint en 2015, on avait déjà une belle divergence baissière donc sur le RSI 14 périodes en fréquence mensuelle. Et donc ce qui s'est passé, c'est que derrière en fait les haussiers n'ont pas réussi à pousser le prix de l'action plus haut et ont commencé à revendre la valeur. Et finalement il y a un mouvement baissier qui s'est enclenché par la suite. Alors le titre se trouve, si on regarde le RSI, le titre se trouve dans une forme de biseau descendant. Donc ça veut dire qu'on peut continuer à osciller dans ce biseau au niveau du RSI pendant encore, on va dire, une année peut-être. Ce qu'il faudra guetter ici, et je vais zoomer ici, c'est une sortie, donc je vais le marquer ici en rose. Ce qu'il faudra guetter ici, donc pour avoir quelque chose comme ça, vous voyez, on pourra avoir quelque chose comme ça. Et ce qu'il faudra guetter, c'est la sortie par le haut de ce biseau. Donc il faudra voir quand ça interviendra. Ça pourrait être comme ça. Vous voyez, généralement ce qui se passe, c'est quelque chose comme ça. Voilà, on pourra avoir quelque chose comme ça. Et puis ensuite un rebond. Alors attention, parce que c'est pas parce que le RSI remonte. Je vais le mettre comme ça, voilà. Attention, parce que c'est pas parce que le RSI remonte que le cours lui remonte. En général, il y a un décalage. Ce qu'on pourrait observer ici, c'est une forme de divergence baissière. Donc on pourrait avoir des nouveaux plus bas ici, avec une, vous voyez, si j'ai ça comme ça, et je vais le mettre en rose ici, j'aurai une forme de divergence haussière ici. Vous voyez, donc potentiellement les cours pourraient faire de nouveaux plus bas ici, et on pourrait commencer à observer une remontée du RSI ici, on va dire sur un horizon d'un an à peu près. Voilà, donc on guettera ce qui se passe au niveau du RSI 14 périodes, au niveau mensuel sur Publicis. Au niveau du cours, on va zoomer un petit peu. Alors vous voyez ici on a une accélération baissière au niveau des chandeliers japonais, donc on a une sorte de Marubozu, même si on a une petite mèche ici qui est quand même relativement importante. Généralement la moitié du corps du Marubozu devient une zone de résistance, donc si je place ici la moitié du corps, on est par ici, donc zone de résistance. Qu'est-ce qui se passe? Les acheteurs essaient de repousser le cours vers le haut, et les vendeurs utilisent cette zone de résistance bien connue des amateurs de chandeliers japonais pour continuer à vendre le cours. On est sous les moyennes mobiles exponentielles 5 et 8 périodes, et donc on a des vendeurs qui vendent par rapport à la position du cours au niveau des zones de moyenne mobile exponentielle, mais aussi des traders potentiellement qui exploitent cette zone bien connue au niveau des chandeliers japonais. Donc on observe un chandelier japonais qui s'appelle une étoile filante, donc qui est un chandelier de retournement baissier et qui intervient après une reprise haussière. Donc ici on a une reprise haussière, les cours essayent de remonter, contre-attaque des vendeurs à découvert, donc apparition d'un chandelier baissier donc qui est une étoile filante. Alors généralement ce qui se passe dans ce genre de figure en cours de configuration baissière, c'est que ce qu'on pourrait observer, alors je dis bien on pourrait, donc c'est pas forcément ce qui va se passer, mais ce qu'on pourrait observer c'est un nouveau chandelier fortement baissier dans les mois qui viennent. Donc je vais le matérialiser comme ça. On pourrait avoir ce genre de choses, donc des cours qui stagnent un peu dans cette zone,
Et en cas de mauvaise nouvelle, alors ça pourrait être de mauvais résultats ou peut-être que le marché va corriger dans son ensemble, on pourrait avoir une nouvelle accélération baissière du titre Publicis en direction des 34 €. D'accord, donc Publicis, on visera potentiellement un retour dans cette zone de 34 €. Alors comme on peut le voir sur mon graphique à plus long terme, je considère que cette zone située entre 34 € et 25 € est une zone potentiellement intéressante à long terme. Pourquoi? Alors pourquoi? Parce que vous voyez que le titre en fait évolue, là on a 2 points de support à long terme, donc en fait on est en train de former une sorte de triangle de très longue période. Alors on a un triangle qui est formé entre 1995 ici, et si je le prolonge dans le temps, il s'arrête aux environs de, je ne sais pas, mais 2035 peut-être. Donc si cette zone de support tient et que ce triangle est validé, potentiellement ce qui va se passer sur le titre Publicis, c'est qu'on va descendre dans cette zone, alors ça on pourrait s'arrêter un peu avant, mais on va dire qu'on a toute cette zone ici entre 25 € et 34 €, où potentiellement on va retrouver des acheteurs. Alors ici on a une zone à 25 € qui est formée par l'apex du triangle. L'apex du triangle, c'est la pointe du triangle ici. Généralement c'est une zone où on retrouve des acheteurs. Donc on pourrait avoir un excès vendeur, d'accord, avec une fausse cassure au niveau du triangle de long terme, matérialisé en noir, et un retour des acheteurs ici, donc sur 1 ou 2 ans, peut-être un peu plus, sur 1, 2, 3 ans, avec une reprise haussière ensuite. Alors tout ça, bien entendu, c'est de la spéculation. Il est difficile de savoir ce qui va se passer à plus long terme. Ce qui compte à court terme, c'est de savoir ce qui va se passer dans cette zone, donc entre 40 € et 35 €. Est-ce que le titre se remet à chuter en marquant de nouveaux plus bas avec une nouvelle accélération baissière, ou est-ce que le titre arrive à s'extirper de la zone ici des 42 €, dans quel cas on aura un signal que potentiellement le titre est en train de se reprendre. Voilà. Pour autant, cette reprise pourrait prendre du temps, puisque quand on a une phase d'accélération baissière comme ça, un titre ne remonte pas forcément tout de suite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos d'analyse technique, entre autres.